Passons au point. Ou peut-être pas. Parce qu'aujourd'hui, vous ne comprendrez pas ce que vous pensez que vous allez comprendre. Ce que vous êtes sur le point d'entendre que vous n'aimez pas. Et non pas parce que c'est une vérité inconfortable, mais parce que, au fond, vous le savez déjà. Parce qu'il a toujours été là. Comme un murmure auquel vous préférez ne pas faire attention. Quelque chose que vous ignorez volontairement. Comme lorsque vous passez devant un miroir et choisissez de ne pas regarder trop de près, parce que si vous le faisiez, vous verriez ce que vous n'êtes pas prêt à accepter. Pensez-y. Avez-vous déjà senti que vous étiez complètement sûr de quelque chose et que vous avez découvert que vous vous trompez? Que vous avez parlé avec conviction? Que vous avez défendu votre point de vue? Que vous avez même ridiculisé les autres pour réaliser plus tard que vous étiez celui qui n'en avait aucune idée? Qu'as-tu fait alors? L'avez-vous admis? Ou vous avez-vous justifié? Ou avez-vous simplement continué à parler avec la même confiance, mais dans une direction différente? Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas une erreur sporadique, c'est un motif, un cycle invisible qui affecte des millions de personnes chaque jour dans tous les contextes. Et le pire n'est pas que cela se produise. Le pire, c'est que ce n'est pas vu. Parce que les ignorants ne savent pas qu'ils sont ignorants. Parce que l'incompétent ne peut pas mesurer leur propre incompétence. Et parce que vous, qui êtes tellement convaincu de savoir, vous pouvez tomber dans le piège le plus dangereux de toute l'illusion de la connaissance. Mais attendez, ne vous enfuis pas. Ne fermez pas cette vidéo parce que ce serait exactement ce que vous feriez si vous étiez pris dans cette illusion. Rejetez le message, défendez-vous avant d'écouter, niez tout avant de laisser quelque chose en vous à casser. Et pourtant, vous êtes ici, vous continuez à écouter. Cela signifie qu'il y a une fissure, un petit espace à travers lequel le doute glisse. Et croyez-moi, ce doute vaut l'or parce que la plupart des gens ne vont même pas aussi loin. La véritable ignorance ne sait pas. La véritable ignorance est absolument sûre que l'on le sait. Et aujourd'hui, nous allons en parler, de l'abîme entre ce que nous pensons savoir et ce que nous savons réellement. Sur les raisons pour lesquelles les personnes les moins préparées sont souvent les plus bruyantes. Et sur la façon dont ceux qui ont le plus étudié, ceux qui ont le plus vécu, ceux qui ont le plus compris, sont aussi ceux qui sont les plus silencieux. Ce n'est pas une vidéo sur les erreurs. C'est un miroir, celui qui ne se déforme pas, qui n'embellit pas, celui qui montre avec une précision chirurgicale ce que personne ne veut voir, votre arrogance déguisée comme une certitude, votre ignorance déguisée en sagesse, votre peur cachée derrière toutes les opinions que vous libérez comme s'il s'agissait d'une phrase. Mais il y a quelque chose de plus dérangeant. Ce n'est pas seulement votre perception qui est déformée, c'est le monde entier. Nous vivons dans une société qui récompense l'apparence de la connaissance plus que la connaissance réelle. Un monde où parler avec conviction est plus apprécié que de parler avec la vérité. Où celui qui doute est faible, et celui qui crie le plus fort gagne. Et vous le savez, vous le voyez tous les jours, à votre travail, sur vos réseaux sociaux, dans votre famille, dans votre cercle d'amis. Vous l'avez ressenti lorsque quelqu'un dit que quelque chose que vous savez ne va pas. Mais ils le disent avec une telle certitude que vous commencez à douter de vous-même. Vous l'avez fait lorsque vous vous trouvez sur des sujets que vous comprenez à peine. Job, sur vos réseaux sociaux, dans votre famille, dans votre cercle d'amis. Vous l'avez ressenti lorsque quelqu'un dit que quelque chose que vous savez ne va pas. Mais ils le disent avec une telle certitude que vous commencez à douter de vous-même. Vous l'avez fait lorsque vous vous trouvez sur des sujets que vous comprenez à peine. Mais vous le faites fermement parce que qui va vous interroger? La vraie terreur n'est pas en ignorance, c'est dans l'ignorance qui ne se reconnaît pas comme telle. Il s'agit de croire que vous voyez toute la carte, alors qu'en réalité vous ne voyez qu'un coin flou du papier. Et pendant que vous défendez vos dents et vos ongles d'angle, il y a des gens qui regardent en silence, sachant que le terrain est beaucoup plus vaste, beaucoup plus complexe, beaucoup plus incertain que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Mais ils ne parlent pas. Non pas parce qu'ils ne peuvent pas, non pas parce qu'ils ne savent pas, mais parce qu'ils ont compris quelque chose que vous n'avez pas encore. Cette vraie connaissance ne tue pas. Il murmure, il n'impose pas, il gagne, et il n'est pas mesuré par le nombre de certitudes que vous avez, mais par le nombre de doutes que vous êtes prêt à porter. Et ici commence le vrai mystère. Parce que, une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus le méconnaître. Une fois que vous comprenez le mécanisme, vous ne pouvez plus l'ignorer. L'effet de Dunning-Kruger n'est pas seulement un phénomène psychologique. C'est une malédiction moderne. C'est une distorsion invisible qui affecte vos décisions, vos relations, vos croyances. C'est le voile qui couvre votre esprit pendant que vous jurez que vous voyez clairement. Et si vous osez continuer à voir, ce que vous découvrirez ensuite peut changer votre façon de voir le monde, ou il peut complètement détruire votre façon de penser. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Êtes-vous prêt à accepter que cette certitude que vous ressentez à chaque fois que vous parlez
peut-être le symptôme le plus clair dont vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. Bien, alors ne clignotez pas parce que ce n'est pas seulement une vidéo. C'est un piège, et vous venez de tomber dedans. Parfait, continuons alors, parce que ce qui vient ensuite n'est pas plus doux, c'est plus profond, c'est plus sombre. Si ce qui précède a été le premier coup, c'est ce qui vient lorsque vous êtes déjà stupéfiant. Savez-vous quelle est l'une des conséquences les plus silencieuses de l'effet de Dunning-Kruger? La création de faux leaders. Des voix qui sonnent bruyantes mais vides à l'intérieur. Les gens qui, par le simple fait de se croire capables, finissent par convaincre les autres qu'ils le sont. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous combinez le charisme avec l'ignorance? Vous obtenez un pouvoir mal dirigé. Vous obtenez une influence qui n'a pas été gagnée, mais qui est imposée. Et c'est le début d'une catastrophe. Dans un monde saturé de bruit, celui qui parle avec certitude devient une référence, même s'ils n'ont rien de précieux à dire. Et là réside le danger. Nous confondons le volume avec l'autorité. Nous confondons la présence avec la préparation. Les algorithmes ne filtrent pas la sagesse. Ils récompensent l'intensité, et donc l'arrogance devient virale et le doute est enterré. L'ignorance se multiplie, mais est déguisée en connaissance populaire. Nous vivons à des moments où celui qui ne doute pas de gagner même s'il a tort, et celui qui interroge, qui fait une pause, qui prend le temps de penser est considéré comme faible. Vous rendez-vous compte à quel point c'est pervers? L'ensemble du système favorise celui qui n'est pas au courant de ses propres limites. Les applaudissements vont à celui qui ne remet pas en question, à celui qui ne dit jamais, des questions qui s'arrêtent, qui prend le temps de penser, est considéré comme faible. Vous rendez-vous compte à quel point c'est pervers? L'ensemble du système favorise celui qui n'est pas au courant de ses propres limites. Les applaudissements vont à celui qui ne remet pas en question, à celui qui ne dit jamais « je ne sais pas » à celui qui a toujours une réponse, même s'il est complètement vide. Et vous, qui êtes peut-être l'un de ceux qui pensaient avant de parler, de ceux qui ressentent un pincement dans l'estomac avant de faire une certitude avec certitude. Parce que le monde ne récompense pas l'humilité intellectuelle, il le punit. Mais il y a plus, parce qu'il ne s'agit pas seulement de savoir qui parle. Il s'agit également de la façon dont le reste d'entre nous réagit à cette voix. L'effet de Dunning-Kruger n'agit pas seulement chez ceux qui croient en savoir plus qu'ils ne le font vraiment, mais aussi dans ceux qui les entourent, chez ceux qui écoutent, chez ceux qui, par crainte de paraître ignorants, restent silencieux devant quelqu'un qui projette la certitude. Pensez-y, combien de fois avez-vous accepté un avis sans le remettre en question? Simplement parce que la personne qui l'a délivré l'a fait avec fermeté? Combien de fois avez-vous supposé que quelqu'un sait de quoi il parle parce qu'il a utilisé des mots complexes ou un ton faisant autorité? Combien de fois avez-vous fait taire une intuition parce que vous pensez sûrement ils savent plus que moi? C'est l'autre visage de cet effet, une société passive moulée pour obéir à ceux qui semblent savoir, pas à ceux qui savent vraiment. On nous a appris à ne pas interrompre celui qui parle avec force, à ne pas douter de celui qui semble certain, à se méfier de l'hésitation et à associer le bégaiement à l'ignorance. Et savez-vous ce qui est le plus ironique? Cette hésitation est parfois un signe d'intelligence parce que les sages savent que ce qu'ils sont sur le point de dire ont des conséquences. Les sages mesurent leurs mots parce qu'ils comprennent la profondeur de ce qui est en jeu avec chaque idée. Les sages ne parlent pas juste pour parler. Ils s'arrêtent parce qu'ils en ont trop vu, parce qu'ils comprennent la complexité, car ils ne sous-estiment pas l'inconnu. Donc, la prochaine fois que vous verrez quelqu'un hésiter, regardez deux fois. Peut-être êtes-vous en présence d'un esprit qui a appris à respecter le chaos de la connaissance. Un esprit qui n'a pas besoin de paraître infaillible, qui a renoncé à l'illusion de je sais tout, et a adopté la vérité la plus inconfortable de tout ce que l'univers est plus inconfortable de tout ce que l'univers est plus vaste que toute certitude. Et voici une autre torsion. Parce que tout cela se produit non seulement dans les conversations sur les réseaux sociaux ou dans les débats politiques, cela se produit en vous, dans la façon dont vous prenez des décisions, dans la façon dont vous évaluez vos propres idées, et dans la façon dont vous évaluez vos propres idées, et dans la façon dont vous interprétez votre monde intérieur. L'effet Dunning-Kruger agit également en silence dans vos pensées les plus intimes, à cet endroit où personne ne vous voit, mais vous continuez à jouer à avoir raison. Avez-vous remarqué comment vous justifiez vos décisions même lorsque vous savez que vous n'avez pas toutes les données? Comment inventez-vous des explications rationnelles des actions que vous avez prises impulsivement? Comment construisez-vous des récits internes où vous êtes toujours celui qui a compris, celui qui l'a vu venir, celui qui savait déjà? Ce récit est dangereux, car il vous protège de la douleur de ne pas savoir, mais en même temps, cela vous empêche d'apprendre. Et il y a le problème. La vraie connaissance ne se développe pas dans la certitude. Il grandit dans l'inconfort, dans l'écart qui doute. C'est à venir, celui qui le savait déjà. Ce récit est dangereux,
car il vous protège de la douleur de ne pas savoir, mais en même temps, cela vous empêche d'apprendre. Et il y a le problème. La vraie connaissance ne se développe pas dans la certitude. Cela grandit dans l'inconfort, dans l'écart qui se déclenche, dans l'humilité de dire « je ne sais pas, mais je veux savoir ». Je ne comprends pas, mais je veux comprendre, c'est le sol fertile, le reste est désertique. Et maintenant, répondez-moi quelque chose avec une honnêteté brutale. À quand remonte la dernière fois que vous avez dit à haute voix « je n'en ai aucune idée ». À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes assis avec quelqu'un simplement pour demander, ne pas répondre? À quand remonte la dernière fois que vous avez donné plus de valeur à un doute qu'à une certitude? Si vous ne vous en souvenez pas, vous êtes peut-être plus piégé que vous ne le pensez. Mais attendez, ne vous punissez pas encore parce que voici la partie la plus étrange. L'effet Dunning-Kruger n'est pas une phrase, c'est un avertissement. C'est un avertissement, c'est un miroir. Nous avons tous été là, ce n'est pas à propos d'eux, c'est à propos de nous. Parce que dans un domaine de votre vie en ce moment, il y a quelque chose que vous croyez que vous maîtrisez, et vous vous trompez profondément. Oui, vous n'en doutez pas. Il y a un champ, une compétence, un concept où vous naviguez avec une boussole cassée. Et le pire, c'est que vous n'en avez aucune idée, car c'est ainsi que cet effet fonctionne. C'est invisible de l'intérieur. Il ne se casse que lorsque quelqu'un vous le montre. Quand quelque chose vous fait vaciller, quand quelque chose comme cette vidéo vous déchire à l'intérieur et vous oblige à regarder sous un autre angle, et que vous le savez, vous le ressentez maintenant. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas seulement une attaque, c'est une invitation à être plus inconfortable, à vous exposer davantage, à s'asseoir plus souvent avec des gens qui en savent plus que vous. Pour parler moins et écouter plus, ne pas chercher à avoir raison, mais pour poser les meilleures questions. Parce qu'en fin de compte, la véritable connaissance ne prend pas la forme d'un discours. Il prend la forme de silence, d'attention, d'espace vide, où quelque chose de nouveau peut grandir. Et cet espace ne s'ouvre que lorsque vous décidez de laisser tomber la nécessité de paraître intelligente. Et cela, chers spectateurs, est la leçon que presque personne n'est disposé à accepter. Cette véritable intelligence n'est pas construite sur la certitude, mais sur le doute. Que ce n'est pas celui qui répond le plus qui le sait le plus, mais celui qui demande le plus. Donc aujourd'hui, vous pourriez ne pas partir ici avec des réponses, mais si vous partez avec plus de questions que vous n'ayez apportées, alors vous commencez enfin à voir. Et maintenant que vous commencez à voir, vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas revenir pour fermer les yeux en sachant que le monde et vous-même sont construits en partie sur un mensonge partagé. Parce que c'est l'effet Dunning-Kruger, un mensonge invisible que nous avons tous accepté à un moment donné. Mais voici quelque chose que très peu osent dire. Cette distorsion n'est pas seulement soutenue par l'ignorance, il est soutenu par la peur. Oui, peur, parce qu'il est beaucoup plus facile de prétendre que vous savez tout que de faire face au vertige de réaliser que vous comprenez à peine quoi que ce soit. Nous préférons sembler sages plutôt que d'être des apprentis. Nous préférons répéter ce qui sonne bien, ce qui est à la mode, ce qui correspond au récit plutôt que de reconnaître que nous n'avons pas d'opinion formée. Pourquoi? Parce que l'ignorance est punie, parce que face au vertige de réaliser que vous comprenez à peine quoi que ce soit, nous préférons sembler sages plutôt que d'être des apprentis. Nous préférons répéter ce qui sonne bien, ce qui est à la mode, ce qui correspond au récit plutôt que de reconnaître que nous n'avons pas d'opinion formée. Pourquoi? Parce que l'ignorance est punie, parce que le doute est ridiculisé, parce que je ne sais pas fait de nous une cible facile dans un monde où tout le monde concourt pour apparaître le plus intelligent dans la pièce. Et puis, la chose la plus triste se produit. Nous devenons des acteurs dans une pièce sans notre propre script. Nous utilisons des phrases que nous ne comprenons pas. Nous partageons des articles que nous n'avons pas lus. Nous opinons sur des sujets complexes basés sur un titre. Nous nous déguisons en experts en tout. Et à la fin, nous ne savons vraiment rien du tout. La profondeur nous fait peur car cela implique du temps, des efforts, de l'humilité, et nous avons été formés pour rechercher le contraire, immédiateté, validation, apparence. Mais attendez, maintenant, nous entrons dans un territoire encore plus dense. Parce que ici, ce n'est pas seulement la façon dont vous vous voyez, il s'agit de la façon dont vous voyez les autres, parce que sans vous en rendre compte, vous commencez à tomber dans un autre piège sous-estimant celui qui doute, celui qui hésite, celui qui prend son temps. Vous le voyez comme faible, comme peu sûr. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est peut-être qu'il fait l'effort que vous n'êtes pas disposé à faire pour réfléchir profondément, à vraiment remettre en question. Nous vivons à une époque où la réflexion lente semble suspecte. Si vous n'avez pas d'opinion en 5 secondes, vous n'êtes pas pertinent. Si vous ne réagissez pas instantanément, vous êtes exclu. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour penser quel genre de décisions proviennent d'un esprit précipité?
Quel genre de vérité émerge d'une pensée qui n'est pas autorisée à mûrir? Aucun. Seuls les fragments, de surface, le bruit. Et le plus curieux est le suivant. Plus vous en savez, plus il devient difficile d'avoir une opinion ferme. Plus vous plongez dans un sujet, plus vous êtes conscient de tout ce que vous ne savez pas. Et c'est à ce moment que la vraie sagesse commence. Lorsque vous arrêtez de parler pour avoir raison et que vous commencez à se taire pour mieux écouter. Lorsque vous comprenez que chaque certitude peut cacher un piège et que les idées les plus dangereuses sont celles qui semblent trop belles pour être interrogées. Avez-vous remarqué que les personnes les plus sages que vous connaissez se vantent rarement de ce qu'ils savent? Que leurs paroles n'ont pas de parois inutiles? Qu'ils parlent généralement peu? Mais quand ils le font, quelque chose change dans l'atmosphère. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat d'un long processus interne d'avoir traversé le désert de Gerald. Je pensais que je savais, et d'être arrivé assoiffé à l'oasis du doute. Parce que la vraie connaissance n'est pas un endroit. C'est un voyage constant entre les certitudes qui s'effondrent et les nouvelles questions qui se posent. Et voici quelque chose que peu osent pratiquer: la contradiction. Oui, la contradiction est une forme d'intelligence. Pouvoir tenir deux idées opposées dans l'esprit sans exploser. Pouvoir dire « je crois cela », mais je vois aussi que les ignorants s'accrochent à un côté. Les sages se déplacent entre les deux parce qu'ils comprennent que le monde n'est ni noir ni blanc. C'est un champ de gris infini qui change avec la lumière de chaque nouvelle perspective. Osez-vous vivre dans ce gris? Pour habiter cet inconfort? Parce que si vous ne le faites pas, vous continuerez à être des proies faciles pour ceux qui parlent avec certitude. Bien qu'ils soient vides à l'intérieur, vous continuerez à suivre les plus forts, les plus confiants, ceux qui crient répondent. Nouvelle perspective. Osez-vous vivre dans ce gris? Pour habiter cet inconfort? Parce que si vous ne le faites pas, vous continuerez à être des proies faciles pour ceux qui parlent avec certitude. Bien qu'ils soient vides à l'intérieur, vous continuerez à suivre le plus fort, le plus confiant. Ceux qui crient des réponses sans avoir formulé une seule question. Et vous continuerez à faire partie du troupeau qui confond la sécurité avec la sagesse. Mais allons encore plus loin parce que l'effet de Dunning-Kruger n'affecte pas seulement les individus. Il est intégré dans des systèmes entiers. Vous le voyez en politique, où de nombreux dirigeants parlent avec une certitude qui ne correspond pas à leur préparation. Vous le voyez en médecine alternative, où des milliers de personnes jurent qu'ils ont trouvé le remède sans avoir étudié la biologie. Vous le voyez dans l'entrepreneuriat, où quiconque avec quelques phrases de motivation se proclame un mentor ou un gourou. Et le pire, c'est qu'ils ont des adeptes parce que leur certitude est contagieuse. Cela nous rassure davantage d'avoir quelqu'un qui ne doute pas, même s'il est complètement perdu. Et voici un concept brutal, le biais de l'autorité. Notre cerveau est programmé pour obéir à quelqu'un qui semble savoir, pas à quelqu'un qui sait. Et cette distinction change tout. Parce que celui qui semble savoir devient un guide, même s'il conduit directement vers l'abîme. Et vous les suivez parce que votre instinct primitif préfère la fausse sécurité avant le vrai chaos. Maintenant, dites-moi, combien de décisions avez-vous prises dans votre vie parce que quelqu'un semblait convaincant? Combien d'erreurs ont fait des ravages dans votre tranquillité d'esprit? Parce que vous avez fait confiance au ton de la voix, à la certitude d'un geste, au nombre d'adeptes? Combien de fois avez-vous choisi celui qui semblait être un leader sans vous demander s'il l'était vraiment? Vous l'avez, c'est la racine du problème. Nous ne nous trompons pas seulement, nous choisissons également d'être trompés par les autres parce que c'est plus confortable, car il est plus facile, car cela fait moins mal que d'accepter que nous sommes seuls dans notre ignorance, que chaque vérité doit être transpirée, que chaque certitude est gagnée avec le temps, avec des efforts, avec l'autocriticisme brutal. Et savez-vous quelle est l'arme la plus puissante contre tout cela? Honte, oui, la honte d'admettre que nous ne savons pas. Mais si vous l'apprivoisez, si vous le faites face, si vous le faites, cela se transforme. Cela devient une boussole, un radar, parce que chaque fois que vous ressentez ce pincement de chez il n'avez aucune idée de ce dont il parle. Au lieu de faire semblant, au lieu d'agir, vous pouvez dire: ici commence mon travail. Parce que là, c'est votre plus grande opportunité. La connaissance n'est pas un piédestal, c'est une fouille, une chute constante dans des couches plus profondes. Celui qui se sent à l'aise là-haut, en regardant tout du haut de leurs opinions, est condamné à couler dès que le sol tremble. Mais celui qui creuse, qui doute, qui accepte qu'ils ne le savent pas, auront toujours un terrain solide même s'ils sont souterrains. Parce que celui qui creuse découvre, et celui qui découvre grandit. Et allez-vous continuer à grimper sur vos certitudes bon marché, ou allez-vous commencer à creuser dans une véritable incertitude? Parce que c'est là que la véritable intelligence vit, et peu osent la chercher. Êtes-vous l'un d'eux, ou avez-vous simplement l'air comme vous? Pensez-y, ou mieux encore, ressentez-le, parce que la réponse n'est pas dans ce que vous savez,
c'est dans ce que vous êtes prêt à remettre en question. Et maintenant que nous sommes ici au bas du tunnel, au centre de l'inconfort, sur le terrain où l'ignorance et la lucidité se croisent, je dois vous dire autre chose. Quelque chose auquel vous ne vous attendiez peut-être pas. Ce que je vous ai dit tout au long de cette vidéo pourrait aussi être faux. Oui, vous avez bien entendu. Moi aussi, je pourrais être piégé. Moi aussi, je pourrais parler d'un endroit où je pense que je comprends. Mais je ne touche que la surface parce que c'est le paradoxe final. Personne n'est complètement à l'abri de l'autotromperie. Pas vous, pas moi, pas le plus brillant des scientifiques, pas le plus sage des philosophes. Nous tous, absolument tous, sommes susceptibles de devenir victimes de notre propre esprit. Mais juste là, dans cette possibilité d'une erreur constante, dans cette fragilité de notre perception, est l'endroit où réside la force. Pas à être infaillible, non pas à avoir toujours raison, mais à être disposé à rompre encore et encore, à mettre à jour, à réinitialiser, à démanteler vos certitudes comme quelqu'un désarmant une bombe, respectueusement, avec la conscience que si vous ne n'arrivez pas, avec la conscience que si vous ne le faites pas, la vie, et cela n'aura aucune pitié. Et voici la chose la plus brutale, le plus grand pacte d'intelligence. Aujourd'hui est de ne pas parler, c'est pour désapprendre, pour désinstaller des idées héritées, remettre en question les vérités supposées, briser la structure de ce que vous croyez être intouchable. Parce que lorsque vous désapprenez, vous faites de la place pour voir. Vraiment, sans filtre, sans couche, sans maquillage, le monde n'a pas besoin de plus d'experts en carton. Il a besoin de plus d'apprentis perpétuels. Plus de gens qui peuvent dire « yo, je ne sais pas où », sans que leur ego ne tombe. Plus de gens qui comprennent que la connaissance est une échelle infinie et que l'escalade d'un échelon ne vous rend supérieur à personne. Cela vous donne juste une autre perspective à partir de laquelle continuer à chercher. Et maintenant, écoutez-moi bien. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas la même personne qui a commencé cette vidéo. Parce que même s'il est minime, quelque chose s'est déplacé en vous, et cela ne peut pas être défait. Maintenant, c'est à vous de décider quoi faire avec cet inconfort. Vous pouvez l'ignorer, ou vous pouvez le laisser vous transformer. Faites-moi une faveur. Si quelque chose que vous avez entendu aujourd'hui vous a remué, si cela vous faisait réfléchir, si cela vous mettait mal à l'aise, si cela vous laissait des questions, abonnez-vous, non à gonfler un autre numéro. Faites-le parce que cela signifie que vous êtes prêt à continuer à creuser, à continuer à descendre, à continuer à regarder où les autres ne veulent pas regarder. Et dans les commentaires, n'écrivez rien. Ne mettez pas bonne vidéo ou j'ai adoré. Si vous êtes vraiment arrivé au fond, je veux que vous quittez une phrase. Juste une « je doute donc que j'existe ». Ce sera notre signal, notre code. La marque de ceux qui ont compris que la connaissance n'est pas un trophée. C'est une blessure ouverte qui n'arrête jamais de saigner et qu'il est normal que ce soit ainsi. Alors merci, merci d'avoir réussi si loin sans courir, sans s'échapper, sans éteindre l'écran quand il a commencé à faire mal. Merci d'avoir regardé où les autres ne font que cligner des yeux. Et surtout, merci d'avoir osé penser. Et maintenant, dis d'accord que ce soit ainsi. Alors merci, merci d'avoir réussi si loin sans courir, sans s'échapper, sans éteindre l'écran quand il a commencé à faire mal. Merci d'avoir regardé où les autres ne font que cligner des yeux. Et surtout, merci d'avoir osé penser. Et maintenant, pour fermer ce voyage, je vous laisse avec une image. Imaginez que votre esprit est une maison. S'il est plein de vieux meubles, de choses héritées, vous n'obtenez plus, mais n'osez pas jeter. Il n'y a pas de place pour quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, nous avons ouvert une fenêtre. L'air est déjà entré. La question est, osez-vous commencer à le vider? Je démantèle déjà le mien. Et toi? Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Ou peut-être pas. Peut-être que vous serez trop occupé. Et si c'est le cas, alors parfait, car ce silence sera votre meilleur professeur. Jusque-là, apprenez à douter comme si votre vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Disparaître, pense, et quand vous reviendrez, que vous ne soyez pas le même.